sur le prix des lecteurs du livre de poche. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo en vous disant que le jour où le formulaire d'inscription ouvrirait pour l'année 2023, je vous ferai une petite vidéo récapitulative puisque j'ai eu la chance de faire partie du jury en 2022. Les inscriptions ont ouvert, donc c'est parti. Alors, la façon dont je pensais procéder, c'est déjà vous expliquer un peu ce qu'est le prix des lecteurs du livre de poche, revenir sur les modalités, comment postuler, et ensuite je vous parlerai de mon expérience en tant que juré dans la catégorie imaginaire. Alors, pour commencer, le prix des lecteurs du livre de poche, c'est quoi? C'est un prix littéraire organisé par le livre de poche, donc, qui permet à un panel de lecteurs de voter pour leur livre préféré dans 4 catégories différentes. Donc on va avoir la catégorie littérature qui va être plutôt de la littérature blanche. On va avoir la catégorie policier-thriller, la catégorie document-essai et enfin une 4e catégorie qui est la catégorie imaginaire. Celle-ci, elle existe seulement depuis l'année dernière et c'est celle à laquelle j'ai participé. Donc en fait, comment ça se passe? Pour expliquer un peu la manière dont fonctionne le prix, je vais scinder ça en 2 parties différentes puisqu'il y a vraiment 2 fonctionnements différents. Pour commencer par le plus simple, si vous êtes en catégorie document-essai ou en catégorie imaginaire, vous allez recevoir un livre par mois pendant 6 mois et à la fin, il va falloir voter pour celui que vous avez préféré. Donc vous recevez le premier livre fin janvier, le dernier fin juin, donc ça fait 6, et vous devez voter pour la fin du mois d'août pour élire votre préféré. Ça vous laisse donc pas mal de temps pour faire votre choix. Et c'est pareil donc en catégorie imaginaire et en catégorie documents et essais. Dans la catégorie littérature et dans la catégorie policier-thriller, c'est complètement différent puisqu'en fait chaque mois vous allez recevoir entre 2 à 4 livres. Il va falloir tous les lire dans le mois et voter pour celui que vous avez préféré. Donc chaque mois, vu que tout le monde vote, il va y avoir un livre qui est choisi, qui est élu comme livre du mois. Et ensuite, en août, vous votez pour le livre que vous avez préféré parmi les 7 livres qui ont été élus mensuellement, en fait. Puisque en littérature et en policier, il y a 7 mois et pas 6. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout de suite 2 fonctionnements complètement différents. Finalement, en catégorie imaginaire et en catégorie document, ce qui compte, c'est de voter seulement à la fin pour le livre que vous avez préféré parmi les 6. Donc, que vous préfériez les lire à chaque fois mensuellement dès que vous les recevez, ou les lire tous d'un coup, par exemple en juillet, peu importe, tant qu'en fin août, vous avez tout lu et vous savez pour lequel vous voulez voter. Par contre, en catégorie littérature ou en catégorie thriller, vous devez voter déjà chaque mois. Ce qui veut dire que, par exemple, mettons que vous avez 3 livres à lire dans le mois, vous en lisez que 2, le 3e vous ne le lisez pas, vous votez pour celui que vous avez préféré parmi les 2, et quelques mois plus tard, vous lisez le 3e que vous aviez laissé de côté et finalement c'est un énorme coup de cœur, et ben ce sera trop tard pour voter pour lui. Donc c'est pour ça que dans ces catégories-là, c'est vraiment important de respecter le planning, donc de pouvoir lire tous les livres du mois, chaque mois, pour pouvoir voter pour. Donc c'est vrai que si par exemple vous n'avez pas un rythme de lecture qui est très important, que vous lisez 2 à 3 livres par mois maximum, ça peut être un peu intense puisque ça veut dire que vous allez lire que du livre de poche pendant 6-7 mois et en plus, alors bien sûr dans littérature et dans policier thriller il y a plein de genres différents, mais vous allez quand même vous cantonner à un certain genre littéraire. Bien sûr il va y avoir autant des thrillers, du policier, du cozy mystery, du roman noir, mais voilà, vous allez rester dans un certain genre. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il faut réfléchir si vous n'avez pas un rythme de lecture très important. C'est peut-être pas les catégories les plus adaptées. Par contre, voilà, dans les autres, en document essai et en imaginaire, au final il y a un livre par mois. Comme dit, si on a un peu de retard,
on a largement le temps de rattraper à la fin, donc c'est pas gênant quel que soit votre rythme de lecture. Pour donner mon exemple, au moment où j'ai postulé, comme je savais que j'allais bientôt déménager, que j'avais peur des problèmes de changement d'adresse, de perte de colis, j'ai mis l'adresse de chez mes parents en France, alors que je vis au Luxembourg. Ce qui fait que les bouquins arrivaient là-bas, donc je ne pouvais pas les lire tout de suite. Je les récupérais quand je voyais mes parents, ce qui fait que parfois il y avait un certain décalage, mais ça n'a pas été un problème puisque je n'avais pas à voter mensuellement, mais seulement à la fin. Donc ça, c'était pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Maintenant, je vais passer aux modalités. Comment on s'inscrit? Alors c'est très simple, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de l'inscription. Il y a un formulaire à remplir où on vous pose pas mal de questions. Bien sûr vos coordonnées, votre âge, il faut être majeur. Adresse postale, donc comme j'ai dit, sachant que vous pouvez participer en étant en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, dans les DOM-TOM et je crois même aux Pays-Bas. Et après, bien sûr, on vous pose des questions sur ce que vous aimez lire d'habitude, les derniers livres que vous avez lus, pourquoi est-ce que vous avez envie d'être juré cette année. Donc, je vous conseille de rester honnête, ça ne sert à rien de tricher, puisque le but, c'est pas juste de recevoir des livres gratuits, mais c'est de pouvoir participer pleinement à l'expérience qui est d'élire un livre. Donc, il y a des auteurs derrière pour qui c'est important, donc c'est pour ça qu'il faut voilà, essayer d'être le plus sérieux possible, on va dire. Après, bien sûr, là je reviens un peu sur le fonctionnement. Personne ne vous met le couteau sous la gorge, personne ne vient vérifier si vous ne lisez pas les livres, si vous votez au hasard. Bon, il n'y a aucun moyen de le savoir et il ne se passera rien, quoi. On ne va pas venir vous punir ou vous gronder, mais bien sûr, ce n'est pas le but de cette expérience. Ensuite, quelque chose qui est très important, surtout par rapport à tous les autres partenariats qui peuvent exister dans le monde de l'édition, c'est que même si dans le formulaire, on vous demande si vous avez des réseaux sociaux dédiés à la lecture, donc on vous demande si vous avez une page Facebook, un blog, un compte Instagram, c'est absolument pas déterminant pour être sélectionné. En fait, le prix des lecteurs s'adresse vraiment à tous. Donc, il va y avoir tout un panel de lecteurs d'âges différents, d'expériences différentes. Et peu importe que vous ayez un réseau social ou non. Il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ne vont pas se mettre en scène sur TikTok ou autre plateforme. Il y a des personnes qui n'ont rien du tout, ni Facebook, ni Instagram, ni rien du tout, et qui sont quand même choisies. Je pense que ce qui fait la différence, c'est voilà, vraiment votre rythme de lecture, ce que vous mettez comme motivation dans la partie où on vous demande qu'est-ce qui vous motive à être juré. Et après, forcément, il y a un petit facteur chance, puisque je pense qu'ils essayent de diversifier les profils. Donc voilà, c'est ça qui compte, mais ce n'est pas votre nombre d'abonnés. Donc si jamais vous vous dites j'ai pas beaucoup d'abonnés, que j'ai aucune chance, vous inquiétez pas, vous avez vraiment une chance. Voilà, je pense que j'ai expliqué un peu globalement le fonctionnement. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas soit à lire le règlement du prix des lecteurs qui sera dans le lien que je vais vous mettre, ou à me poser les questions directement dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, je vais passer à mon expérience de juré, vous dire ce que j'en ai pensé. Donc ici, vous avez tous les livres que j'ai dû lire, mais je vais en reparler un peu plus en détail. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai choisi la catégorie imaginaire? Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est une catégorie, l'imaginaire en général, auquel j'ai envie de m'intéresser un peu plus. J'ai envie de lire plus de fantaisie et je me suis dit que c'était une bonne façon justement de découvrir de nouvelles choses. La deuxième raison, qui est un peu plus prosaïque, c'est que comme c'était une nouvelle catégorie, je me suis dit qu'elle serait peut-être un peu moins demandée et que j'avais peut-être un peu plus de chances d'être prise. Voilà, les autres catégories me tentaient toutes en fait, il fallait en choisir une et je me suis dit allons-y pour la nouvelle. Donc on a dû lire 6 romans que je vais d'ailleurs vous sortir. Hop, voilà. Et c'était vraiment 6 romans très différents. On va avoir de la dark fantasy, je les regarde tous de nouveau.
des univers un peu dystopiques, un roman, je pense qu'on peut dire que c'est un peu un space opéra, je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, un récit de survival horror et un livre qui est plutôt une sorte de conte onirique, je dirais. Donc ils ont vraiment touché à énormément de genres différents dans l'imaginaire, ce qui est super puisqu'on a tous nos préférences et là ça permet vraiment voilà, d'élargir ses horizons. Après, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont été déçues dans le groupe. Je pense que c'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Je peux comprendre. C'est vrai que moi aussi, je m'attendais peut-être plus à quelque chose, soit qui ressemble à ce que publie De Saxus, soit qui peut ressembler à Harry Potter ou à la Croisée des Mondes. J'ai pas une très très grande culture de l'imaginaire, mais c'est à peu près ce que je connais, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Mais là, non, je dirais que c'était pas vraiment ce genre-là. Qu'il y avait certains romans qui s'adressent peut-être plutôt à des experts ou à des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine plus qu'à des néophytes. Mais néanmoins, ça reste une super expérience justement pour découvrir des genres vers lesquels on n'aurait jamais été. Pour ma part, je sais qu'aucun des 6 livres n'aurait attiré mon attention en librairie. Si je les avais vus affichés, si j'avais vu la publicité, même si je les avais trouvés dans une boutique d'occasion à 1 €, je pense pas que je me serais penchée dessus parce que je me serais dit ok, celui-là trop compliqué, celui-là c'est pas mon style, celui-là je suis trop heureuse pour lire un truc qui a comme thème l'horreur, etc., etc. Et finalement, j'ai adoré découvrir ces romans. Je les ai pas tous aimés, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. Ça m'a permis de m'ouvrir donc à différents genres et de me rendre compte qu'il fallait pas que je me limite dans ma découverte de l'imaginaire. Par exemple, il y a des sagas qui me tentent depuis très longtemps, pour lesquelles j'ai jamais sauté le pas parce que je me disais voilà, j'ai pas assez de culture de l'imaginaire, de la fantaisie, ça va être trop compliqué pour moi. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis bon en fait, je peux me lancer. Alors, je vais maintenant vous parler un peu de la sélection qu'on a eue cette année. Je vais les classer de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Je ne vais pas rentrer énormément dans les détails pour pas que cette vidéo soit trop longue. Mais voilà, juste vous expliquer pourquoi j'ai aimé ou pourquoi je n'ai pas aimé. Alors, le premier que j'ai à vous présenter, c'est Le Magicien Quantique de Derek Koontz-Ken. Celui-ci, je ne pourrais pas en dire grand-chose puisque malheureusement, je l'ai abandonné après une 60aine de pages. J'en suis pas très fière. Pour expliquer, même si c'est celui qu'on a reçu en 4e, moi je l'ai lu tout à la fin et donc je savais déjà pour lequel j'allais voter. Je savais que ce ne serait pas celui-ci, donc je partais peut-être de manière un peu négative dans le roman. Et en plus, donc j'ai lu une 60aine de pages et en fait je comprenais rien. Ça parle beaucoup de physique quantique. Alors c'est quelque chose dont je vous ai déjà dit que ça pouvait m'intéresser, notamment quand je parlais du livre Les fantômes de Harvard. Mais ici j'ai trouvé ça très compliqué, j'arrivais pas à rentrer dedans. C'est le premier d'une saga, j'étais pas sûre d'avoir envie de lire toute une saga qui a X tomes. Donc après avoir un peu hésité, avoir un peu culpabilisé, j'ai décidé de l'abandonner. Ceci dit, je sais qu'il y a eu de très bons avis, j'ai entendu parler qu'il y avait une petite vibe Gardien de la Galaxie avec une sorte d'équipage complètement disparate qui va se réunir ensemble pour accomplir une mission. Il a vraiment des très bons avis, donc si jamais ça peut être votre style, je vous le recommande. Ensuite, on va passer au pavé de l'aventure. Steven Erikson, Le Livre des Martyrs, le tome 1. Donc, un beau livre qui a fait peur à beaucoup de monde quand on l'a reçu, puisqu'il fait quand même 1000 pages. Il faut savoir que c'est le premier tome d'une saga de 10 et que celui-ci, c'est le plus petit. Là, par exemple, le 2e tome vient de sortir, il fait 1300 pages en poche. Et le 3e tome, il n'est pas encore sorti en poche, ils sont tous en grand format, mais tous les prochains grands formats font dans les environs de 1300 à 1500 pages en grand format. Donc c'est vraiment une saga énorme. Voilà, je pense que quand on s'engage dans cette saga, il faut savoir que ça va être des heures et des heures et des heures de lecture. Celui-ci, je l'ai mis donc en 2e en partant de la fin.
Ceci dit, je l'ai bien aimé. Les seuls bémols pour moi, c'est que c'est vraiment de la dark fantasy pure et dure. Ça s'adresse à des personnes qui ont l'habitude de lire ça, qui en lisent énormément, voire peut-être même qui lisent que ça. Et c'est quand même très dur à appréhender pour des novices. D'autant plus que l'auteur, dans sa préface, précise bien qu'il n'a pas l'intention de rendre ça plus facile. Soit on comprend, soit on ne comprend pas, et dans ce cas-là, tant pis pour nous. Il le dit lui-même qu'on peut aller se faire foutre si jamais voilà, on n'arrive pas à comprendre et qu'on veut qu'il simplifie. Bon, moi quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça hyper condescendant, donc ça ne m'a pas mis dans de très bonnes dispositions envers l'auteur. Néanmoins, je me suis plongée dedans et je dois dire que j'ai quand même beaucoup aimé. Je lisais facilement 100 pages d'un coup sans être lassée, j'ai aimé l'histoire et en même temps, ça va paraître très paradoxal, mais je pense que j'ai rien compris. Ou en tout cas, j'ai pas compris tous les tenants, tous les aboutissants. C'est vraiment une intrigue très très compliquée avec beaucoup de styles de magie différents, beaucoup de personnages différents. On suit plusieurs timelines en fait, qui parfois se recoupent, parfois non. Ils ont 10 tomes pour réussir à tous se retrouver. Et c'est vraiment un univers très très dense, très très fouillé. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à écrire, mais c'est pas très facile. Néanmoins, ça reste pour moi une bonne lecture, vraiment. Je pense que si les tomes étaient un peu moins longs et si j'avais un peu mieux compris, je me serais peut-être lancée dans la suite, mais là, je me sens pas. Ensuite, on va passer au prochain, et ça va être le roman de Emmanuel Brault, Walter Kurtz était à pied. Encore un roman donc, qui a été plutôt une très bonne lecture. J'ai trouvé qu'il y avait une petite ambiance à la Marche ou crève de Stephen King, en très soft. Hein. Donc ici, on va suivre en fait, on est en, je ne sais plus en quelle année, mais dans le futur, dans une civilisation où la voiture est le pilier de cette civilisation. Le seul but des humains, c'est de rouler, d'accumuler des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, sur des routes délimitées, et plus on fait de kilomètres, plus ça nous donne des points, et ces points nous donnent accès, en fait, ça représente de l'argent, donc à un repas, à une séance au cinéma, à s'acheter des vêtements, etc. Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? On ne le sait pas, c'est vraiment le postulat de départ, c'est le monde qui existe, et on va suivre un père et ses 2 adolescents dans leur vie à bord de leur voiture, en fait. À côté de ces personnages-là qui sont appelés les roues, on va avoir les personnages des pieds qui sont des personnes qui, eux, ont décidé de ne pas adhérer au système, qui ne sont pas intéressés par ça, donc ils ne veulent pas conduire. Ils vivent dans la nature, ils cultivent fruits, végétaux, baies. Voilà, ils ont un peu un mode de vie, on va dire, en harmonie avec la nature. Et un jour, en fait, on va assister au choc entre ces 2 mondes qui est raconté du point de vue de l'adolescent dans ce roman. C'est un roman qui m'a donc beaucoup plu, avec 2 petits bémols, donc ça s'intensifie au fur et à mesure de la lecture, et la fin, j'ai pas vraiment compris. On a quelques scènes, notamment des scènes de sexe, qui sont vraiment très très gênantes à lire et assez dégueulasses. Donc j'ai pas compris pourquoi ça arrivait et quel était le besoin de mettre ces scènes-là. Et ensuite, en lisant le résumé où on parle de cette civilisation où la voiture, où le fait de rouler est au centre de tout, je m'attendais un peu à une sorte de manifeste écologique qui prenait en dérision ce monde-là, qui était là pour nous montrer qu'en fait les pieds, c'est eux qui ont raison puisqu'ils vivent en harmonie avec la nature, ils ne sont pas tout le temps en train de rouler pour rien. Mais en fait, les pieds sont vraiment décrits comme des imbéciles, analphabètes, sauvages, avec des pratiques et des rites complètement barbares. Donc ils ne sont pas du tout mis en avant comme étant le bien ou comme étant le chemin à suivre. Du coup, j'ai pas trop compris là où voulait en venir l'auteur. Voilà, ceci dit, c'était quand même une bonne lecture. Ensuite, on va passer à un autre tome 1, qui est Rive gauche de Pierre Bordage. Ça fait partie de la saga Métro 2033. C'est une saga à la base qui est russe, donc j'ai plus le nom de la personne en tête, c'est Dimitri Chovsky ou quelque chose comme ça.
Donc le postulat de départ, c'est que la Terre est devenue inhabitable suite à une explosion du taux de radioactivité. Donc les gens se sont réfugiés dans le métro. La trilogie originale se passait dans le métro russe. Pierre Bordage, lui, fait se passer sa trilogie dans le métro français. Et donc en fait, on va suivre un peu ce qui se passe, la façon dont ils luttent. On va suivre pas mal de personnages différents, certains qui sont haut placés dans le pouvoir, certains complètement pauvres. Et c'est beaucoup d'intrigues politiques, de complots, de violence aussi, de découvertes. Donc c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Et d'ailleurs pour celui-ci, je pense que je lirai la trilogie en entier, puisque ça m'a suffisamment intriguée pour que j'ai envie de lire la suite. En plus, 3 tomes, ça me semble assez facile. Donc un roman que je recommande vraiment. Ensuite, on va passer à mes 2 préférés. J'ai eu un peu de mal d'ailleurs à les départager au moment du vote. Et puis finalement, en y réfléchissant, je me suis dit non, il y en a un où vraiment je l'ai adoré, je ne pouvais plus le lâcher. Donc j'étais sûre que ce serait pour celui-ci que je voterais en fin de compte. Donc on va passer au deuxième, à mon deuxième préféré d'abord. C'est Un long voyage de Claire Duvivier. Donc ce roman, c'est plutôt une sorte de conte onirique. C'est très doux. Il y a un petit côté très contemplatif, c'est plein de poésie en fait dans l'histoire. Pour expliquer un peu, on va suivre Lies qui est issu d'une famille de pêcheurs et qui va devoir quitter son village natal quand son père meurt. Et il va être choisi pour être secrétaire d'une jeune femme qui est promise à un grand avenir politique, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je vous en dis pas plus parce que je pense que c'est vraiment mieux de le découvrir en ayant le moins de connaissances et d'attentes possibles sur ce roman. Mais en tout cas, c'était vraiment une très belle lecture, très douce et que j'ai énormément appréciée. Et enfin, on va passer à mon préféré, qui est Dévolution de Max Brooks. Et c'est d'ailleurs celui qui a été élu comme prix dans la catégorie imaginaire. Donc celui-là, on a donc été énormément à l'adorer. Et j'en étais la première surprise parce que quand j'ai vu Survival Horror sur la couverture, j'étais un peu mitigée. Je suis plutôt une froussarde, c'est vraiment pas le genre de choses qui m'intéresse. Je déteste les films d'horreur, je déteste le gore. Donc de base, voilà, typiquement un livre vers lequel je me serais jamais tournée. Et en fait, je l'ai ouvert, je l'ai dévoré, je pouvais plus le lâcher. J'étais complètement sous tension et ça a été une superbe lecture. Pour vous expliquer un peu, on va suivre la communauté de Green Loop qui se situe près de Seattle. C'est une communauté écologique de 6-7 maisons, ils sont tous en cercle. Et en fait, c'est un peu des bobos qui ont décidé de faire un retour à la nature. Voilà, ils vivent dans la forêt, ils se font livrer la nourriture seulement une fois par semaine. Pas de gaspillage, on fait du yoga et des salutations au soleil le matin. Tout va bien jusqu'au jour où un volcan entre en éruption pas loin de leur communauté. Toutes les routes se retrouvent bloquées, ils n'ont plus accès aux vivres, ils n'ont plus accès à rien. Tous leurs instruments électroniques ne fonctionnent plus. Et c'est quelque chose auquel ils n'étaient absolument pas préparés. Donc on va suivre en fait un peu leur survie. Sans compter que des bêtes commencent à rôder autour d'eux. Et en fait, le récit se déroule de 2 manières. Donc on sait qu'il y a eu une tragédie à cet endroit-là et on est dans le futur par rapport aux événements. Le journal intime d'une des habitantes a été retrouvé, donc c'est son journal qu'on lit, entrecoupé parfois d'interviews du shérif ou d'autres personnes qui vont s'exprimer au sujet de cette tragédie. Et au sujet du mythe du Bigfoot ou Sasquatch, puisqu'on soupçonne la communauté d'avoir été attaquée par cette créature mythique. Et c'est vraiment très très haletant en fait, on ne peut pas s'arrêter de lire, puisque même si on se doute que ça finit mal, on le sait même dès le début, on est en pleine, en fait j'étais en pleine hésitation. D'un côté j'avais envie de le finir et d'un côté on s'attache aux personnages et on se dit j'ai pas envie de les voir mourir, ce qui va sûrement arriver. Mais vraiment c'était une lecture génialissime, haletante, ça je l'ai déjà dit, très 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 prenante, qui pour moi mérite complètement son prix.
Voilà, je vous ai donc fait une vidéo, j'espère, assez complète sur le prix des lecteurs. N'hésitez pas à postuler, dites-moi si vous le faites et dites-moi si vous avez encore d'autres questions. Moi, en tout cas, c'est encore en réflexion, mais il y a de grandes chances que je participe à nouveau, en tout cas que je postule à nouveau, puisqu'on a le droit de participer 2 fois en tout et j'aimerais bien découvrir la catégorie littérature cette année. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de belles découvertes littéraires. À bientôt!